Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition dominicale sur les antennes de Numérica Télévision. L'actualité au pays reste dominée par la mort du président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, mais également président du Conseil des sages du Rassemblement. Le corps d'Étienne Tshisekedi est exposé ce dimanche au palais de Heysel 2 à Bruxelles pour des hommages sur place. On note la présence de Félix Tshisekedi Tshilombo. Les yeux des sportifs africains seront tournés ce soir vers Libreville, au Gabon, où se joue la finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Égypte et le Cameroun. Voilà pour les titres de cette édition dominicale qui reçoit comme invité Augustin Kabouya, porte-parole de l'UDPS. Il est en même temps chargé de la commission communication des obsèques du président national de l'UDPS, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Augustin Kabouya, bonsoir. Bonsoir madame. Première question, Félix Tshisekedi est arrivé à Bruxelles ce matin, le corps est exposé, dernier jour des hommages bruxellois au président Étienne Tshisekedi, des hommages belges. Les Congolais sont venus de partout, mais après cette exposition du corps d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? Après le corps rentre à la morgue, c'est quoi la suite? Oui, merci beaucoup madame pour la question. Vous savez très bien que M. Étienne Tshisekedi, c'est une grande personnalité de notre pays. Étienne Tshisekedi n'appartenait pas seulement à l'UDPS, mais c'est un patrimoine national. C'est comme ça qu'au niveau de la Belgique, où il avait rendu l'âme, il était prévu qu'on puisse exposer son corps pour que toute la communauté congolaise de la diaspora puisse lui rendre les derniers hommages, puisqu'il y a certains parmi eux qui ne peuvent pas rentrer ici au pays, compte tenu de certaines réalités que vous connaissez. Et c'est en rapport avec ça qu'il était prévu qu'aujourd'hui qu'on puisse exposer les corps, comme vous venez de le dire, et la manifestation a déjà commencé depuis cet après-midi à Bruxelles. Comme Augustin Kabouya le dit, mesdames et messieurs, avant les obsèques officielles à Kinshasa, le corps d'Étienne Tshisekedi est exposé depuis 16 heures au palais du Heysel 2 à Bruxelles. Plusieurs officiels belges, européens et congolais se trouvent sur le lieu du deuil pour parer à toute éventualité. Un dispositif sécuritaire important a été mis en place par la commune de Bruxelles à travers la cellule africaine de la police communale. Félix Tshisekedi Tshilombo, secrétaire général adjoint en charge des questions politiques, diplomatiques, juridiques et communication au sein de l'UDPS et fils d'Étienne Tshisekedi, est également à Bruxelles depuis ce matin pour à l'office public en mémoire de son père et président du parti. Mais la date du rapatriement de la dépouille du président national de l'UDPS pour la démocratie et le progrès social reste encore imprécise. C'est ce que nous dit ce reportage d'Amen Dimouani et Tapilito. Le corps d'Étienne Tshisekedi, décédé mercredi soir dans la capitale belge, sera exposé ce dimanche à Bruxelles, au palais du Heysel. Il s'agit d'un grand centre d'exposition mis à disposition des proches de l'opposant historique congolais par la ville de Bruxelles. 3 veillées funéraires sont prévues. La première a eu lieu vendredi. Les soutiens d'Étienne Tshisekedi n'attendent pas moins des 1000 personnes chaque soir pour venir rendre hommage à Étienne Tshisekedi. Des membres de la diaspora viennent également de Paris et d'autres villes d'Europe. Félix Tshisekedi, son fils, était attendu ce samedi à Bruxelles, mais aux dernières nouvelles, le secrétaire général adjoint de l'UDPS ne sera dans la capitale belge que ce dimanche. Moïse Katumbi pourrait également assister à cette cérémonie. Le Premier ministre Sami Badibanga est également annoncé. Les officiels belges seront également présents dimanche pour se recueillir devant la dépouille de l'illustre disparu. Parmi les autorités belges annoncées à cette cérémonie figurent notamment André Flau, ministre dans le gouvernement de la Fédération en ONU-Bruxelles, ainsi que le bourgmestre de Bruxelles. Certaines personnalités feront aussi des discours en l'honneur du défunt. Mais à Kinshasa, malgré la mise en place par le secrétaire général du parti du comité d'organisation des obsèques, il n'y a toujours pas de programme pour le retour de la dépouille du Sphinx limité. Le retour de la dépouille de Tshisekedi ne pourrait intervenir que le week-end prochain. Une messe devrait d'ailleurs avoir lieu à Bruxelles jeudi prochain et les évêques de la Senco auraient demandé à pouvoir y prendre part. Entre-temps, dans les couloirs, on apprend que pour le rassemblement,
personne d'autre que le Premier ministre désigné par l'UDPS ne doit recevoir le corps d'Étienne Tshisekedi. Augustin Kabouya, question simple. À quand le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa? Oui, merci madame pour la question. Je pense que M. Étienne Tshisekedi, c'est un homme d'État. Ces obsèques ne peuvent pas être organisées en précipitation. C'est depuis hier que le secrétaire général du parti a pris quelques décisions portant création de l'équipe qui va s'occuper de la préparation des obsèques du président Étienne Tshisekedi, puisqu'on ne peut pas sortir les programmes ou parler de rapatriement au moment où nous n'avons pas encore terminé toutes les dispositions nécessaires pour organiser les obsèques dignes de son nom à l'honneur du président Étienne Tshisekedi. C'est en rapport avec ça que vous voyez même, nous, quand nous recevons les coups de fil de certaines personnes, même au niveau de la presse, nous disons toujours, laissez-nous un peu le temps, on est en train de préparer ça avec tous les sérieux possibles. Préparer ça donc de mèche avec le gouvernement, parce que dans son message de condoléances, le président de la République a instruit le gouvernement d'organiser des obsèques en partenariat avec la famille biologique également politique d'Étienne Tshisekedi. Le parti est en train de travailler d'un commun accord avec la famille biologique du président Étienne Tshisekedi. Le président Étienne Tshisekedi n'était pas un commerçant, c'était un homme politique. Il était à la tête d'un parti politique que lui-même avait créé. C'est sur base de tous ces éléments-là que nous sommes obligés de collaborer avec sa famille biologique, puisque lui-même n'était pas tombé du ciel. Mais l'assistance du gouvernement aussi. Non, écoutez, à ce qui concerne le gouvernement, je vais vous répondre, soyez calme. L'assistance du gouvernement, je veux dire. Vous m'avez posé la question, de quel gouvernement s'agit-il dont vous parlez? Vous m'avez posé la question. Vous savez que si le président Tshisekedi est arrivé là où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est par rapport à l'amour qu'il avait pour ce pays. Puisque le président Tshisekedi, dans son agenda, il devrait quitter le pays depuis le mois de novembre de l'année passée. Mais comme il comptait beaucoup sur les enjeux politiques, il fallait vraiment aider les Congolais à avoir un compromis politique global pour montrer l'unité du pays. C'est comme ça que tous les calendriers étaient perturbés. Et au jour d'aujourd'hui, si nous sommes sérieux, si nous sommes sincères, je pense que la meilleure des choses, on ne force personne. Le président Tshisekedi a passé tout son temps pour la réussite de l'accord global inclusif du 31 décembre. C'est ça l'héritage qu'il nous a laissé. Vous savez qu'avant cet accord, nous, au niveau de l'UDPS, personne ne reconnaissait Kabila comme président de la République. Depuis le 31 décembre, tout le monde commençait à reconnaître Kabila comme président de la République. Et au retour, il y a les accords signés entre le Rassemblement et la majorité au pouvoir, entre les groupes de signataires de l'accord du 18 décembre. Et je suis un peu vraiment frustré et touché dans mon homme intérieur par rapport au discours que je suis en train de suivre ces derniers temps à travers les médias. Qu'est-ce qui vous choque dans ces discours? Avant d'en arriver à ces discours, Augustin Kabouya, ma question, elle était, je crois, simple. Vous m'avez posé la question sur le rapatriement du corps du président. Je vous ai posé la question, oui. Vous dites que vous êtes encore dans Nous les sommes en train de travailler là-dessus. Oui. C'était un homme d'État, oui. Vous n'avez pas tort de le dire, oui. Qu'il faut prendre tout au sérieux, préparer ça avec beaucoup de sérieux possible pour qu'on ne puisse pas taper à côté. Oui. Ok, mais maintenant, la deuxième question, c'était de savoir l'assistance du gouvernement. Bienvenue ou pas au sein de l'UDPS, écoutez, au sein de l'opposition? Nous avons conclu un accord. Nous avons conclu un accord. Cet accord prévoit une mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Et si on nous parle du gouvernement, on se pose trop de questions. De quel gouvernement s'agit-il? Puisqu'au jour d'aujourd'hui, même au niveau de l'opinion, on nous pose la même question. Quel est le gouvernement qui va préparer les obsèques du président Tshisekedi? C'est très important. Il faut tenir compte de tout ça. Comment est-ce qu'on peut honorer la mémoire d'Étienne Tshisekedi? C'est fouler aux pieds l'œuvre que lui-même a préparée avec l'apport de tout un chacun
ou bien c'est de parler de ça du bout des lèvres. Il faut qu'on soit vraiment réaliste, qu'on s'assume de ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas aimer une chose et son contraire. Quand je dis que je suis un peu déçu d'attendre les discours de certains hommes politiques de notre pays, c'est vraiment immoral, même insensé. On ne peut pas arriver jusqu'à faire des déclarations non contrôlées. Personne n'est immortel sur cette terre. Je vous ai dit ici que le président Tshisekedi, dans son agenda, il était prévu qu'il voyage depuis le mois de novembre de l'année. Attendez, madame, c'est très important. C'est très important. Si nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés, parce que le président Tshisekedi avait beaucoup accordé de l'importance au problème du peuple congolais, au lieu et place à sa vie ou bien à sa santé. Et nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés. On ne peut pas commencer à nous tenir les propos qui risquent d'énerver certains esprits, ce qui n'est pas du tout responsable. Alors, quand vous parlez des propos, disons les choses clairement. Vous faites allusion à l'interview, l'extrait de l'interview qu'a accordé le vice-ministre Willy Michiki quand il parlait du non-retour d'Étienne Tshisekedi. Vous avez certainement quelque chose à dire là-dessus. Madame, vous m'avez invité, c'est pour parler sur les obsèques du président Tshisekedi. Je ne suis pas venu ici pour faire la promotion de certaines personnes qui existent à travers les médias. Mais vous parlez en général du débat des hommes politiques. Alors, si vous voulez qu'on revienne sur les débats, ma question, et je voudrais également avoir une précision là-dessus. Ça veut dire que pour l'UDPS, il faut que ce soit un nouveau gouvernement, et c'est ce gouvernement qui va apporter assistance, qui va organiser les obsèques d'Étienne Tshisekedi. Oui. En mémoire même de l'illustre disparu. C'est ça la proposition. Pour honorer même sa mémoire. Okay. Nous sommes des Bantous, nous sommes des humains. Et je vous ai même expliqué ici, dans le programme du président Tshisekedi, il était prévu qu'il voyage depuis le mois de novembre de l'année passée. Pourquoi il est arrivé jusqu'au 24 janvier? C'est parce que il y avait un problème au pays. Il fallait résoudre ça. C'est ce qui était plus important. C'est la raison pour laquelle je suis en train de lancer un appel à tout un chacun de réfléchir. Même le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde. Vous savez, après l'annonce de la mort du président Tshisekedi, souvent vous entrez dans les réseaux sociaux. Quel genre de message que nous n'avons pas lu à travers les réseaux sociaux? Et vous avez remarqué, du côté de l'UDPS, il n'y a pas eu de réplique. On a regardé, on s'est dit, peut-être nos amis pensent que de l'autre côté, il y a des immortels. Si vous entrez dans cette guerre des réseaux sociaux, non, vous serez le grand perdant, parce que le réseau social est un terrain où il n'existe pas de loi, pas d'éthique, pas de code. Ça veut dire que tout le monde est journaliste, c'est celui qui a l'information, peut la balancer sans pour autant la traiter en avant. Ce n'est pas ça le problème. Avant publication. Pas... Et donc, attendez, les madame. réseaux sociaux, il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Non, madame. Oui, tel que je suis là, écoutez, ne présentez pas la chose de cette manière-là. Nous sommes des responsables. Et c'est un problème de l'éthique et de moralité. Quand quelqu'un est bien éduqué, il ne peut pas se permettre de mettre n'importe quoi que ce soit dans les réseaux sociaux. Tel que je suis là. Même si les réseaux sociaux, c'est un monde non contrôlé, comme venez de le dire. Est-ce que je peux me permettre de balancer n'importe quel écrit dans les réseaux sociaux? Non. Je dois d'abord tenir compte de ma personnalité. C'est très important. Puisque au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire qu'on doit avoir un comportement comme des gamins, comme les petits-enfants, sans morale ni éthique. C'est de cela que je parle. Puisque nous avons lu des choses inacceptables. Mais pour plaire à certaines personnes, et j'avais même posé la question, est-ce que c'est ça la conditionnalité pour être promis dans telle ou telle fonction au niveau de la majorité? Pour arriver à ça, je ne sais pas. Nous avons assisté à des choses. C'est pourquoi je dis, personne n'est immortel sur cette terre. Je vous retrouve tout à l'heure au ministère du Développement rural. Martine Boukassa a eu d'abord une séance de travail avec la directrice du Bureau international du travail, l'amélioration des conditions de vie des populations avoisinantes et des communautés locales autour du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Juste après, la ministre du Développement rural a pris langue avec l'administrateur de l'hôpital, Marie Biamba Mutombo. Yannick Mbouyamba est pour le reportage.
Dans le souci de répondre aux recommandations prioritaires assignées au gouvernement issues de l'accord du 18 octobre, le ministre au Développement rural poursuit ses contacts avec les différents partenaires. Martine Boukassa a abordé avec la directrice du Bureau international du travail la question liée à l'amélioration des conditions de vie des populations avoisinantes des communautés locales du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Nous avons eu des discussions très fructueuses. Nous avons informé Madame la ministre du programme, des détails du projet d'appui communautaire du parc de Bukanga-Lonzo. Et Madame la ministre a vraiment exprimé tout son intérêt et toute sa disponibilité à accompagner le développement de ce projet. Elle a beaucoup insisté sur sa préoccupation par rapport à l'amélioration des conditions de vie des populations qui vivent en milieu rural d'une manière générale, et particulièrement les populations riveraines du parc agro-industriel. Juste après, la ministre au Développement rural a échangé avec l'administration de l'hôpital Biamba Marie Mutombo sur la table la question de l'amélioration des conditions de santé menées par cet établissement médical dans les milieux ruraux. En tant qu'administrateur délégué de l'hôpital Biamba Marie Mutombo, vous savez que cet hôpital mène plusieurs actions qui sont orientées aussi vers les populations des milieux ruraux, notamment la prise en charge des fistules urogénitales des femmes vivant dans des milieux ruraux. Voilà, nous avons un peu abordé toutes les questions autour de la problématique de l'hôpital et des rapports de l'hôpital avec les milieux ruraux, dont elle est en tout cas la responsable numéro 1 dans notre pays. Un mot en économie, la Confédération des cambistes de la ville de Kinshasa s'insurge contre les tracasseries et surtout les braquages dont ils sont victimes. Dans une déclaration, ils se disent inquiets de voir l'autorité ne rien faire pour les protéger alors qu'ils sont à chaque fois objet des attaques des hommes armés. On écoute ici le porte-parole de Mouanga au micro de Tapi Lutuno Eric Ndongala. Nous nous sommes réunis sur un seul homme au travers de cette assise qui a été tenue à ce jour, vendredi 3 février. Nous avons pris plusieurs résolutions, notamment les problèmes sécuritaires auxquels on est tous confrontés. Nous avons vu qu'il y a une prolifération des assassinats, des crimes, des braquages et consorts dont les victimes, nous sommes cambistes. C'est ainsi qu'au travers de cette assise, nous nous sommes dit de pouvoir saisir l'autorité en l'informant par le biais de vous qui êtes la presse, de l'informer que nous devons nous mobiliser comme un seul homme, étant donné que nous sommes les cambistes et nous payons l'impôt, nous payons des différentes taxes aussi, nous sommes victimes de plusieurs cas de braquage. C'est ainsi que nous interpellons toutes les autorités de pouvoir s'imprégner pour cette situation. L'insécurité, c'est un problème qui est régional, voire même mondial. Mais nous sommes vraiment inquiets et nous sommes tous défaillants de voir que l'autorité n'arrive pas à s'impliquer pour pouvoir traquer tous ces malfaiteurs-là qui sont en train de nous faire du mal. Voilà pourquoi nous étions ici. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est un problème lié à l'affichage des taux. Nous, cambistes de Kinshasa, étant donné que nous sommes du Congo en général et de Kinshasa en particulier, au travers de cette assise qui a été tenue à ce jour, nous nous disons et nous informons tant à l'autorité nationale qu'internationale qu'à ce jour, nous ne souhaiterons non plus et nous ne voulons plus que le taux soit affiché sur la voie publique. Quiconque cambiste qui prétendrait de pouvoir maintenir son taux d'affichage sur la voie publique, il sera exposé à plusieurs sanctions, tant civiles que militaires. Et nous profiterons à cette occasion de pouvoir informer l'autorité habilitée que nous allons lui adresser un moratoire au cours duquel il doit s'exécuter dans les délais brefs. Si l'autorité à qui nous allons dresser notre moratoire de pouvoir saisir tous les cambistes qui continueront à afficher des taux, nous les cambistes de Kinshasa, nous allons nous agir et nous en charger de celui-là. En sport, quid de l'Égypte ou du Cameroun succédera à la Côte d'Ivoire au palmarès de la Coupe d'Afrique des Nations? Réponse tout à l'heure à l'issue de la finale qui va opposer ce soir à Libreville l'Égypte au Cameroun. Donc, comme je disais à l'instant, même les yeux des sportifs africains seront tournés vers la capitale du Gabon pour cette belle affiche.
Les deux nations ont à elles-mêmes remporté 11 de 31 éditions de la CAN, par 2 fois en 1986 et en 2008. Les Pharaons avaient dompté les Lions. Ainsi, cette finale sera de la suprématie pour l'Égypte ou celle de la revanche pour les Lions indomptables. Paul Cazozo, commentaire. Les champions de la CAN Total Gabon 2017, soit les Pharaons d'Égypte, soit les Lions indomptables du Cameroun, tous qualifiés pour la finale de la 31e édition de cette compétition. Tout au long de cette campagne gabonaise, les Cameroun et l'Égypte passent pour les 2 meilleurs pays de ces invités. 2 meilleurs parce que encore invaincus comme le Sénégal et le Burkina Faso, malheureusement éliminés au sortir de la phase de poule. Mis face à face, l'Égypte capitalise 2 nuls sur son parcours. 1-1 contre le Burkina Faso et 0 but partout devant le Mali. À l'avantage des Pharaons, 3 victoires par 1-0 devant le Maroc, le Ghana et l'Ouganda pour un total de 4 buts marqués en 6 sorties et un tout petit but encaissé contre le Burkina Faso. Autrement, l'Égypte, un goal de différence de plus 3, se dérobe derrière avec un élan offensif. Au Camerounais, pour autant de matchs livrés, 2 victoires, 2-1 aux dépens de la Guinée-Bissau et 2-0 flanqués au Black Star du Ghana. Les 3 autres résultats, 2 nuls, 0-0 concédés devant le Sénégal et les Gabon et 1 but partout au contact du Burkina Faso. En tout et pour tout, une attaque créditée de 5 salves meurtrières et 2 fissures à la défense. Un goal de différence de plus 3, bel équilibre entre les 2 pays. Au regard de ces statistiques, pas facile de pointer du doigt les futurs successeurs des éléphants de la Côte d'Ivoire au soir de la finale du 5 février à Libreville. Comme quoi, Égyptiens et Camerounais se valent sur papier avec possibilité de réussite aux uns et aux autres. Mais les statistiques des éditions antérieures trahissent les Lions notables en faveur des Pharaons d'Égypte. Par 2 fois en finale, les Égyptiens sont montés sur le podium continental. En 1986, après un nul vierge, l'Égypte l'avait emporté par 5 tirs au but à 4. En 2008, l'Égypte a eu le sourire sur une courte victoire par 1-0. Sur ces chiffres, double avantage aux Égyptiens avant la 3e session de ces retrouvailles en vue d'un 8e titre continental des Pharaons. Pour la revanche, aux Lions notables et se sublimer en vue de renverser la tendance pour une revanche, la revanche doublée d'une 5e couronne africaine. En attendant, voyons voir. Augustin Kabouya, on va terminer avec vous cette édition dominicale. Les quelques minutes qui nous restent, je récapitule. Programme obsèque Étienne Tshisekedi, rapatriement du corps. Vous avez dit tout à l'heure que pour ceux que nous prenons en cours, parce que c'est très important, puisque finalement la nation congolaise attend fermement le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi pour l'honorer et l'enterrer dignement, parce qu'il a beaucoup lutté et contribué dans le développement et l'enracinement de la démocratie en RDC jusqu'à la fin de ses jours sur Terre. Et donc, pour vous, il faut prendre du temps nécessaire pour organiser des obsèques dignes et non dans la précipitation. Ensuite, l'assistance du gouvernement, pas question, avec ce gouvernement, disons le gouvernement Sami Badibanga, il faut investir un nouveau gouvernement selon la volonté d'Étienne Tshisekedi qui a pris part entière aux discussions du centre interdiocésain qui ont accouché le 31 décembre 2016 d'un accord signé qui prévoit notamment la mise en place d'un gouvernement. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, Étienne Tshisekedi décédé, ça c'est le programme que vous avez donné. Il y a des tracts, Augustin Kabouya, demain c'est lundi, qui sont distribués à travers la ville depuis 2-3 jours. Moi j'en ai eu aujourd'hui, beaucoup d'autres également, je vois ça sur les réseaux sociaux, les gens en parlent, mais il faudrait quand même fixer les quinois. Demain est un jour férié ou est-ce que d'abord ces tracts engagent votre parti, l'UDPS? Merci beaucoup, madame. Pour ne pas aller à contre-courant avec la volonté populaire, je vais vous dire une chose. Devant ces micros, je ne peux pas attaquer
cette opinion-là. Si je vous pose la question, le 19 décembre, pouvez-vous me citer les noms d'un seul homme politique qui avait appelé la population dans la rue? Non. La population sait comment se prendre en charge. Laissez la population pleurer le président Tshisekedi. Je vous ai dit dans l'introduction que le président Tshisekedi, c'est un patrimoine national. Vous avez appris même qu'il y a un groupe... On nous dit ce qu'on vient pas. Non, écoutez, vous m'avez posé la question... Pas. Non, Mais c'est très important. Vous m'avez posé... Non, non. Vous m'avez posé la question, madame, de savoir si nous soutenons les tracts. C'est ce que vous m'avez posé. Et si ces tracts voilà. engagent l'UDPS. Je vous ai dit ici, je vous ai posé la question que le 19 décembre, il n'y avait pas un mot d'ordre lancé à la direction de la population pour que la population puisse descendre dans la rue. Mais vous-même, vous savez que le 19 décembre, le 20 décembre, il y a eu vraiment un soulèvement populaire dans cette ville. Au jour d'aujourd'hui, si la population prend des initiatives pour honorer la mémoire du président Etienne Tshisekedi, je ne vois pas en quoi, moi en tant que cadre de l'IDPS, je peux condamner ça. Chaque fois quand nous organisons des manifestations, c'est signé IDPS. Mais aujourd'hui, c'est une initiative de la population. Et la population, attendez madame, puisque si vous m'interrompez, je risque de perdre le fil d'idée. C'est très important, souffrez que je termine avec ma réponse. La population s'est organisée pour honorer la mémoire d'Etienne Tshisekedi. Je vous ai dit même ici, si nous voulons vraiment, si nous sommes sérieux, si ce qui se dit de l'autre côté de nos amis de la majorité, s'ils sont vraiment sincères d'honorer la mémoire d'Etienne Tshisekedi. Je vous ai dit ici, la seule façon de sceller cette réconciliation, cette unité nationale, cette cohésion nationale, c'est de faciliter la tâche de mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale, là où tout le monde peut venir s'incliner. Vous pensez... Ça, et si ce gouvernement n'est pas mis en place, pas question de rapatrier le corps. Écoutez madame, il y a une opinion. Si le président Tshisekedi était très fort pendant tout son combat, parce que le président Tshisekedi écoutait la population. Qu'est-ce que la population réclame au jour d'aujourd'hui? Vous m'avez posé la question. Est-ce que vous avez lu une déclaration de l'IDPS poser des conditions? Non. Mais je vous ai dit ici, la population est en train de réclamer quelque chose. Et... comme vous venez de le confirmer, vous venez, non, mais vous en tant que politique, parce que vous, madame, vous si vous cherchez à étouffer la population, je pense que vous n'irez pas loin. Monsieur Augustin Kabouya, madame, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas et ne rentrez pas dans ma tête pour me fabriquer un point de vue. On parle ici d'un fait. Vous dites que la population demande que ce gouvernement soit mis en place. Mais vous êtes aussi là pour recadrer cette population. C'est aussi parce que la population vous écoute. Parce que ceux qui demandent que le corps d'Etienne Tshisekedi soit rapatrié après la formation du gouvernement de transition, il y a également des militants et des sympathisants de l'UDPS. En tant que politique, vous avez également cette responsabilité. Mais madame, vous n'avez répondu aussi à une petite question que j'ai posée ici tout à l'heure. Je vous ai demandé si le 19 décembre ou le 20 décembre, il y avait un mot d'ordre. Je n'ai répondu à aucune question parce que c'est vous qui venez répondre aux questions. Voilà, je viens répondre, mais je vais vous aider. Voilà. Je vais vous aider comme vous ne répondez pas aux questions. C'est tout à fait normal puisque vous m'avez invité dans votre journal. C'est tout à fait logique. Mais je vous informe. Le 19 décembre, il n'y avait aucun mot d'ordre lancé pour que la population puisse demander à M. Joseph Kabila de plier bagage. Ni encore moins le 20. C'est-à-dire la population est en train de veiller sur le respect de la Constitution. Et aujourd'hui, cette même population est en train de réclamer une chose. La population demande que l'accord du 31 décembre soit appliqué. Moi, je ne peux pas aller à contre-courant de la volonté populaire. Alors, je suis responsable politique. Vous voyez que dans tout ce que nous sommes en train de faire pour nous, ce qui nous préoccupe, nous, au niveau de l'IDPS, c'est la réussite des obsèques du président Tshisekedi. On va finalement, entre autres propositions pour honorer la mémoire de Tshisekedi, il y a le président de l'UNC qui demande qu'il soit admis dans l'ordre des héros nationaux. Quel est votre point de vue là-dessus? Il y en a même qui demandent que les discussions au centre interdiocésain soient suspendues le temps de faire le deuil et d'enterrer le président Tshisekedi. Monsieur Vital Kamerhe, c'est de lui que vous parlez. Ce n'est pas la première fois. Peut-être vous n'avez pas l'information. En 2005,
à l'époque secrétaire général du PPRD. Malgré tout ce qu'on avait comme divergence de vie, il avait préparé un trophée pour honorer le président Tshisekedi, en l'élevant au rang des pères de la démocratie. Les images existent. Et pourquoi moi je peux aller à contre-courant sur un point de vue d'un compatriote qui pense sur les biens de mon président? Non, c'est du non-sens. Il a pensé, il faut le laisser aussi réfléchir en tant que tel. Pour vous montrer combien nous sommes intéressés à la réussite des obsèques du président Tshisekedi, c'est là où je peux même demander à l'opinion, ceux qui veulent nous venir en aide avec leurs moyens financiers, ils peuvent aller directement à la Raw Bank, déposer ce qu'ils peuvent disposer comme moyens. Le numéro de notre compte, c'est 95 101 01 01 01 31 702 /60. C'est ça le numéro, je répète, 95 101 01 01 01 31 702 -60, c'est les comptes en dollars. C'est pour vous montrer que nous sommes très préoccupés par cet événement. Et quand bien même que nous travaillons sur la réussite des obsèques du président Tshisekedi, il est normal que le reste des Congolais réfléchissent aussi de leur manière. Vous n'allez pas interdire aux gens de ne plus penser et d'honorer la mémoire du président Tshisekedi. 3 jours de deuil, demain lundi, mardi, mercredi, alors que l'on sait que quand le corps sera rapatrié à Kinshasa, eh bien ça sera plus que ça peut-être. Voilà. Vous voyez maintenant, nous, après avoir analysé tout ce que vous-même vous venez de décrire la situation, nous connaissons comment est-ce que la population se comporte. Et vous savez à quel niveau Étienne Tshisekedi était dans le cœur de la population. Comment est-ce que le peuple congolais aimait Étienne Tshisekedi. Et c'est une occasion pour le président de la République de sortir par la grande porte. C'est très important, puisque la situation que nous traversons au jour d'aujourd'hui, c'est la population qui réclame. Est-ce que vous avez vu parmi les officiers de l'IDPS, en commençant par moi-même, quand nous passons dans les médias, poser des conditions, nous voulons, non. Nous disons, mais il y a une opinion quelque part. Vous pensez que cette même opinion, si elle décide aujourd'hui de nous barrer la route, nous allons nous réunir à la permanence? Je ne pense pas. C'est pourquoi nous disons, écoutons aussi cette opinion-là. C'est une grande majorité de la population. Avant de venir ici, j'ai reçu plusieurs coups de fil. Qu'on déploie même les journalistes dans le reste de nos provinces, avec les micro-baladeurs. Et vous allez constater que ce qui est dit ici à Kinshasa, c'est ce qui se dit même à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que le président de la République va perdre en appliquant cet accord? Ça va faire quoi? Ça sera son honneur, puisqu'ils étaient à deux. À chaque moment, quand il y avait blocage, les évêques allaient au palais de la nation et alimenter. Maintenant, un des acteurs de cet accord est décédé. Comment on peut honorer sa mémoire? Augustin Kabouya, on va terminer cet entretien puisqu'on n'a presque plus de temps. Étienne Tshisekedi est décédé. Il faut que la vie au sein du parti puisse continuer. L'UDPS continue le combat d'Étienne Tshisekedi, mais également au sein du Rassemblement, pour l'instant, qui assume l'intérim du président national au sein du parti. Oui, l'UDPS est un parti politique organisé et structuré. Okay? Les textes du parti prévoit en cas d'empêchement ou en cas de décès du président, il y a telle disposition qui seront mises en place. C'est ce qui est plus important. Pour le moment, ce qui nous préoccupe, c'est le rapatriement du corps et honorer sa mémoire. C'est ce qui est plus important. Mais ce règlement du parti, les statuts et les règlements intérieurs. Ces textes disent quoi? Écoutez, vous avez bien posé la question. Je vous ai dit, tout membre de l'IDPS est censé de connaître toutes les dispositions statutaires à ce qui concerne la gestion intérimaire. Et ceux qui ne sont pas membres de l'UDPS, ceux qui vous suivent, ceux qui se posent plusieurs questions. On ne peut pas attraper deux livres à la fois. Nous ne pouvons pas au jour d'aujourd'hui. D'abord, je vais vous répondre calmement. C'est une question qui vous gêne? Non, ça ne gêne pas. Je vais vous dire une chose. Dans nos traditions, nous sommes des Bantous.
Ok. On ne peut pas parler de la succession au moment où le corps est encore là. On parle de l'intérim. Non, j'ai dit, même l'intérim là dont vous faites allusion, occupons-nous d'abord de l'enterrement et du rapatriement du corps du président. Le reste, vous serez informés, il n'y a pas de problème. Pourquoi nous pouvons être préoccupés par l'intérim et sans toutefois songer à l'organisation des obsèques dignes de son nom à ce qui concerne notre président. Sinon, les gens aussi risquent d'interpréter mal ces comportements. Ce qui nous intéresse au stade actuel, c'est la réussite des obsèques du président Étienne Tshisekedi. Comme les textes du parti ont déjà tout réglé, je pense que c'est un petit problème qu'on peut résoudre même dans 1 heure, 2 heures, c'est fini, puisque tout le monde sera obligé de respecter les statuts et les règlements intérieurs. Comme je vous ai dit ici, que nous sommes des Bantous dans nos traditions. Nous ne pouvons pas commencer à aborder ces problèmes aussi longtemps que le président n'est pas enterré. C'est très important. Merci beaucoup, Augustin Kabouya, d'être venu commenter l'actualité avec nous, tout en espérant vous recevoir après, pendant... Et je ne pouvais pas partir sans dire un mot à ce qui concerne nos amis de la presse. En ma qualité de porte-parole du parti, je pense que les jours de rapatriement du président, pendant tous les jours de ses obsèques, toute la presse sera invitée sans discrimination. Pourquoi j'ai dit ça? Pendant tous ces derniers temps, je reçois les coups de fil de certains journalistes qui me demandent ils seront de la partie ou pas. Moi, j'ai dit non, c'est sans exception. Même ceux qui viennent nous tromper sans toutefois diffuser, ils seront toujours de la partie. Il faut qu'ils viennent couvrir la manifestation, les obsèques du président Étienne Tshisekedi. C'est ça le mot que je pouvais glisser à ce qui concerne les obsèques. Il existe des médias qui ne sont pas le bienvenu à l'imiter. Non. J'ai dit, madame, dis-moi quel média. Citez-moi un nom. Je vous le dirai après cette édition. Non, même si c'est après cette émission, je vais vous dire une chose, madame. Vous savez que pendant les travaux de la Senko, pour les évêques, il était prévu que 25 organes de la presse seulement puissent couvrir les travaux du dialogue. Augustin Et vous Kabouya, savez quel rôle... Écoutez, madame... Vous avez joué pour faciliter la tâche aux journalistes. Voilà, c'est pour vous dire que... Mais il ne faut pas non plus se voiler la face pour dire que nous qui venons à l'imiter, nous savons qu'il y a des médias qui ne sont pas les bienvenus à l'imiter. Je suis le patron de la communication de l'IDPS. Je dis, madame, il ne faut plus induire les téléspectateurs Ce journal est dans l'erreur. terminé. C'est très important. Merci beaucoup, Augustin Kabouya. Je vous retrouve demain à 21h. Bonsoir. Merci beaucoup, madame.